dans le cadre de nos efforts de digitalisation du catalogue, avoir un canal sur lequel tu peux envoyer un contenu enrichi avec des promos ou la possibilité de découvrir partie des promos. C'est un élément important parce que un SMS pour dire, je sais pas, on fait une télé à 500 €, c'est pas aussi efficace que de la montrer, cette télé à 500 €. Donc je pense qu'il y a vraiment un élément visuel qui effectivement, je pense que le parc Android est intéressant. Je pense que l'aspect contenu enrichi est important. La possibilité aussi, alors peut-être que là-dessus c'est une mauvaise compréhension de ma part, mais en tout cas moi la compréhension que j'avais jusqu'à présent, c'était que tu n'avais pas l'obligation que le consommateur fasse le premier pas. C'est vrai qu'avec l'abonnement au catalogue WhatsApp ou Messenger, il faut une démarche proactive du client. Tu le sollicites, il dit OK, je m'abonne. Et je me disais que s'il y avait ce frein-là qui sautait en se disant des personnes qui sont opt-in Carrefour et qui veulent la communication promotionnelle de Carrefour et qui ont laissé leur numéro de téléphone, je peux leur envoyer du RCS. Oui, je pense que ça c'est vraiment fondamental, notamment quand tu aimes, enfin toutes les personnes, enfin je fais du marketing, mais plein de gens en font. Si t'as pas de data, c'est extrêmement compliqué de pouvoir analyser. C'est aussi extrêmement compliqué de pérenniser. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est que les taux d'ouverture, nous, on les regarde sur WhatsApp. Ça veut dire que demain, j'ai le RCS, on peut comparer les deux canaux, on peut voir lesquels sont les plus populaires, qu'est-ce qui se développe, qu'est-ce qui fonctionne. Et je pense que fournir des KPI et puis aussi soutenir le fait que même si c'est un petit peu plus cher que le SMS, la performance est tout autre. Et je pense que ces éléments-là de différenciation, il me semble important parce que moi je l'ai beaucoup entendu, oui mais en gros, hein, en général, oui mais le SMS c'est moins cher. Oui, mais le RCS a toutes les raisons de pousser et de dire qu'il a des KPI différents, complémentaires, qui vont chercher autre chose. Exactement. Et puis je pensais aussi à un élément important que nous on regarde beaucoup, c'est que à un moment donné, est-ce que le messaging c'est pas un peu l'email du téléphone portable? Et est-ce que du coup tu peux aussi pas avoir des comparaisons? Moi c'est ce que je regarde sur les premières expérimentations qu'on a eu l'occasion de mener, mais tu regardes en te disant est-ce que tu dois pas le comparer, ton taux d'ouverture, est-ce que tu dois pas le comparer à un moment donné à ton taux d'ouverture de l'email, et de se dire ok, l'email il coûte pas très cher, mais néanmoins, il n'est pas très efficace non plus. Et puis ensuite, tu peux avoir des sujets de segmentation client avec peut-être que des clients à qui tu enverrais des RCS, ils ont peut-être plus de valeur que des clients email. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a à la fois des éléments d'évolution, c'est-à-dire que à un moment donné, je pense pour les millennials, tu as un sujet de l'email qui devient de plus en plus un truc purement administratif sur lequel il y a de moins en moins d'émotionnel et donc du coup on sait que c'est avant tout pour recevoir de la pub, là où dans de la messagerie, dans tes SMS, dans tes RCS, dans tes autres plateformes de messagerie, tu n'es plus sur quelque chose d'émotionnel parce que tu as échangé avec tes proches avant d'échanger avec les marques. J'opposerais pas, je serais juste de dire ok, avec le RCS, je peux toucher un parc beaucoup plus important de clients, mais avec des fonctionnalités sur lesquelles je pourrais peut-être techniquement, mais j'ai pas forcément envie de toutes les pousser. Et à l'inverse, donner la possibilité aux clients aux clients à valeur que j'ai envie de sécuriser, de se dire ok, je commence par le RCS, mais si je peux le faire basculer sur mon application mobile, c'est intéressant pour moi aussi parce que je collecte de la data de mon côté et que c'est important. Et par ailleurs, on peut aussi imaginer que s'il y a du paiement, s'il y a des éléments de paiement, il puisse y avoir des RCS de notification qui émanent suite à une action sur notre app pour notamment valider une interface de paiement. Donc, on peut imaginer que les deux soient complémentaires et pas les mettre comme deux canaux marketing distincts.